Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. En direct, en public, Palais des Congrès Porte-Maillot, le congrès des DAF 2012, ici même à la tribune. Vision pratique de l'externalisation de la paix, intérêt économique, sécurité, adaptabilité. On en parle dans quelques instants. À la tribune, 3 invités. Martin Mathieu, bienvenue. Alain Fauré, Thierry Gruot, tous 3 du cabinet Inextenso Social. Ben voilà. Alors messieurs, le micro est à vous, à la tribune, la souris sans fil. Je quitte le plateau, je reviens dans 30 minutes précises. À tout de suite. Bonjour tout le monde. Juste une petite explication pratique sur le fait que Inextenso, c'est un groupe d'experts comptables leader parmi les leaders du marché, filiale de Deloitte. Et la justification de notre présence ici en matière d'externalisation de la paix, c'est simplement que c'est un métier que nous pratiquons depuis longtemps, puisque globalement nous servons à peu près avec les 450 collaborateurs environ 130 000 payes par mois, et sous une forme d'externalisation. Vous allez voir qu'on a développé un concept un peu particulier qui s'appelle en nous rapprochant d'une structure spécialisée dans la paie grand compte. Et donc l'intérêt de cette conférence, fort de notre expérience, c'est de vous démontrer que le mode SaaS est un mode particulièrement adapté à l'externalisation de la paie. Et donc, il y a un petit... Donc je continue. Là, et celui-là il marche pas. Ah bon, alors il marche. Il marche pas là, hein. Bon, alors il marche. Vous m'entendez? Bon. Donc simplement, donc pour finir, juste dire que nous, ce qui nous intéresse ici, c'est de vous démontrer l'intérêt économique et pratique du mode SaaS dans le cadre de l'externalisation de la paie. Donc je vais passer la parole. Donc mes corréligionnaires sont donc Thierry Gruot qui a la direction commerciale d'Inextenso Social, et donc Alain Fauré qui en a la direction opérationnelle, et qui donc en tant que spécialiste vont essayer de vous démontrer l'intérêt de ce mode de pratique. Bien, merci, bonjour à tous. Donc Thierry Gruot, je vais commencer par vous faire part d'un résultat d'une étude de Markets International sur l'offre d'externalisation et surtout sur la nature du marché. Donc on s'aperçoit qu'aujourd'hui, 67% des gens interviewés dans le cadre de cette étude envisagent d'externaliser la paye. La paye, on va vous en parler si possible avec sourire, mais en fait c'est quelque chose d'assez compliqué, d'assez fastidieux. On va faire témoigner d'ailleurs tout à l'heure Alain Fauré sur le sujet. Donc quand même, 67% d'interviewés envisagent d'une manière ou d'une autre d'externaliser la paye. Ce que je voulais aussi communiquer en introduction à cette intervention, c'était la découverte des processus qui sont susceptibles, ou en tout cas qui recueillent le plus grand intérêt au niveau des directions financières et services RH, à savoir que la paye intervient comme première motivation et premier besoin à satisfaire, suivi assez proche par des besoins en administration du personnel. C'est-à-dire qu'en effet, aujourd'hui, produire un bulletin de paye à travers un applicatif paye, c'est bien, mais faciliter toute la remontée des éléments variables, de plus en plus, on est dans une offre gestion de l'administration du personnel et paye. Et ça sera une des thématiques sur laquelle nous reviendrons. Les 3 premiers, donc dans l'ordre de priorité, regroupent également le recrutement. Et vous verrez que par certains produits complémentaires à l'offre paye, toujours en mode SaaS, on est capable aujourd'hui d'aller de la demande d'embauche jusqu'à la sortie du salarié. Donc c'est quelques chiffres pour vous dire aussi, alors je ne sais pas si c'est votre cas, mais cette étude fait état d'un mode SaaS assez méconnu, puisque vous découvrez derrière moi que pour 25% des interviewés, ils n'en ont jamais entendu parler, et que 17% en ont absolument jamais entendu parler. Donc en fait, le mode SaaS, c'est des software as a service. Donc c'est en fait l'utilisation sous forme d'un applicatif d'un logiciel informatique de traitement. Et donc,
pour rentrer dans le vif du sujet et surtout partager l'expérience, c'est le but, je crois, d'un atelier. J'ai à côté de moi, à ma droite, donc Alain Fauré, qui a conçu l'offre dont on vous reparlera ensuite, et ce dès 2000. Donc Alain Fauré est un ancien directeur administratif et financier. Il est intervenu dans le domaine de l'intérim, et donc il a souffert du nombre de payes à produire et de la multiplicité des contrats. Et puis c'est un passionné. Alors j'espère qu'il va nous faire partager sa passion. Vous voyez, là c'est un passionné de la paye. Donc vous avez vraiment en face de vous, je ne savais pas que ça pouvait exister, Alain Fauré est un passionné du traitement de la paye. Et donc il va nous expliquer son parcours et ce qui l'a motivé surtout à créer en 2000 la première offre paye accessible par Internet. Oui, bonjour à tous. Oui, je suis Alain Fauré. J'ai 52 ans, donc vous voyez, ça passe vite. Et en 2000, quand j'avais 40 ans, je me suis dit, le monde change et globalement, Internet arrive. Alors si vous vous rappelez tous, 2000, c'était plutôt la crise Internet. Donc ça veut dire que les gens commençaient à partir d'Internet et tout le monde avait peur. Moi, j'ai dit non, Internet, c'est l'avenir. Et j'ai dit aujourd'hui, dans mon expérience du travail temporaire, notre souci majeur, c'est globalement, on n'avait pas de produits qui pouvaient centraliser pour des multi-agences des bases de données et qui nous permettaient à un moment donné de traiter des intérimaires qui se trouvaient éventuellement même à 100 mètres d'agence, de savoir qu'est-ce qui s'était passé dans une autre agence. Et j'ai dit, il faut que globalement, je puisse créer des produits qui me permettent de gérer sur une seule base de données un ensemble de relations et pourquoi pas utiliser Internet. Donc j'ai développé en 2000, avec une équipe d'informaticiens, parce que moi je suis qu'un concepteur, un produit de paye complètement tourné vers Internet en mode SaaS. Ça veut dire qu'il, globalement, est que sur une seule base de données et accessible de n'importe où par Internet. Aujourd'hui, pour l'expérience, alors pourquoi ? Parce que, je voulais qu'avoir qu'un seul environnement pour mettre à jour mon logiciel. Pour rappel, en 2002, quand on faisait une paye d'un simple employé, on mettait 40 ce qu'on appelle rubriques de paye. Ça veut dire que c'est des lignes de calcul. Il faut savoir, avec les différentes lois de simplification de la paye, aujourd'hui, on arrivait à plus de 180 lignes pour le même bulletin de paye. Donc, pour calculer un bulletin de paye. Donc, vous rentrez compte de la complexité. Et moi, mon souci était de dire, attention, les textes vont changer, il faut vite être très performant pour pouvoir, quand j'ai des multitudes de clients, faire l'adaptation du produit en presque un seul clic. Et c'est pour ça que j'ai choisi le mode SaaS. Ça veut dire qu'aujourd'hui, demain, vous allez avoir la TEPA qui va changer. Je peux vous assurer que le lendemain que le décret est sorti, moi, tous mes clients, ils auront, et j'en ai un bon paquet, on fait 130 000 payes, on fait en gros 15 000 clients puisqu'on fait de l'expertise comptable avec, qui vont de une paye jusqu'à 5 000 payes, pour un client sur le mode SaaS. Le lendemain, ils auront tout ce qu'il faut pour que leur TEPA soit à jour. Mais pourquoi ? Parce que j'ai qu'un seul environnement à mettre à jour. J'ai qu'une seule base de données. Donc voilà l'intérêt que j'ai voulu développer. Et aujourd'hui, j'affirme que si nous n'allons pas dans ce mode dans tous les environnements de produits, nous aurons du mal à faire adapter la sécurité en tant que financier, puisque je suis un financier à l'origine, de nos traitements par rapport à nos collaborateurs ou nos extérieurs, pour que nos traitements soient fiables. La paye étant, pourquoi j'ai pris la paye ? C'est le plus compliqué. Faut jamais, quand on crée une entreprise, faut pas aller au plus simple. Moi, j'ai choisi le plus compliqué. Pourquoi ? Parce que c'est une passion. J'ai commencé par les intermittents du spectacle, qui sont pas les plus simples, le transport, le BTP. Le pire, ça veut dire que j'ai commencé par faire un produit dans le sens des plus compliqués du paramétrage. Et à partir de ce moment-là, on réussit à créer, et c'est une bagarre, et je pense qu'aujourd'hui, il faut à tout prix aller dans des produits de ce type, parce que c'est la sécurité de nos clients, de nos collaborateurs, parce que globalement, il y a une fiabilité. Voilà, alors c'est ce produit-là que nous avons intégré évidemment chez Inextinso, de façon à pouvoir servir, comme le disait Alain, nos 15 000 clients. Et peut-être que là, à ce stade-là, ce qui est intéressant, c'est que peut-être que Thierry nous explose finalement en termes opératoires, les vrais avantages du mode SaaS par rapport au traitement d'une paye, de 10 payes, de 100 payes ou de 5000 payes. Alors,
Tout à fait, hein, c'est le thème de notre atelier. L'idée est de faire témoigner Alain, le concepteur, à travers les principaux bénéfices qu'on peut tirer de ce type d'application. Alors vous voyez, une paye traitée sur un applicatif en mode SaaS, la gestion sociale devient simple, avantageuse, adaptée et sûre. Donc on va passer en revue ces avantages. J'ai un petit problème avec la souris, je sais pas. Donc en fait, premier avantage, le SaaS, c'est une simple connexion Internet. C'est un accès HTTPS. Vous avez bien sûr accès à votre dossier. Vous pouvez nommer de nombreux utilisateurs. Alain l'a dit, vous pouvez accéder de partout et bien sûr, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça ne nous met pas à l'abri d'une réflexion sur l'organisation, sur le qui fait quoi dans vos entreprises, puisque bien sûr, les codes d'accès sont personnalisés, ouvrent des accès d'écriture, ouvrent des accès de consultation. Donc il y a déjà une première réflexion, c'est de bien avoir en tête son organisation. Oui, alors j'insisterai sur le fait de la simplicité. Quel est notre métier, nous, en tant que directeur financier ? C'est d'avoir tout de suite l'information sans être obligé toujours d'attendre après un service comptable, une secrétaire, etc. Aujourd'hui, moi, j'ai développé le produit en disant, moi, je suis à l'étranger ou je suis dans une filiale, je suis directeur financier, je vais voir dans une filiale, et là, j'ai mon responsable d'agence qui me parle d'un salarié qui a un problème sur sa rémunération. Alors, qu'est-ce qui se passait avant dans le temps ? On appelait, soit on emmenait le dossier de tous les bulletins de paye du salarié dans sa sacoche, qui faisait que si on était volé, on avait des informations confidentielles, ou on appelait à distance la personne, dis-moi les éléments, on était sur un papier, hein. Que là, non, moi j'ai mon iPad, aujourd'hui on le fait sur iPad, je recontacte le dossier du salarié, je vois ses bulletins de paye, je vois ses évolutions de salaire, et j'ai pas besoin de qui que ce soit, je suis autonome. Et c'est ça le but de la réactivité aujourd'hui. On ne peut plus se permettre d'avoir en face de nous une perte de temps dans la réactivité de nos interlocuteurs. Et le principe, c'est d'être très simple. On est de n'importe où. Et c'est là que j'ai voulu faire du SaaS et de l'Internet. C'est qu'aujourd'hui, Internet, que vous soyez à l'étranger ou... moi, je donne une expérience. J'étais en vacances il n'y a pas longtemps dans un pays étranger. On m'a appelé, un client m'a appelé. Alain, donne-moi une information. Je me suis connecté, je lui ai donné l'information. J'avais 8 heures de décalage. Et ça ne m'a pas gêné. Il a eu l'information, qui était une information confidentielle dans un dossier très confidentiel. Et il l'a eu tout de suite. Sans passer par ses services internes, parce qu'il ne voulait pas que ses services internes soient au courant. Et ça, c'est l'avantage. Merci Alain. Donc j'espère que je rate pas de diapo, parce que j'ai un problème et j'arrive pas à cliquer là, donc faut me surveiller. Donc en fait, un applicatif apporte une mise en œuvre rapide. Ça, c'est aussi extrêmement important. On insiste. En fait, on ouvre cet accès et il y a une phase, bien sûr, de reprise de bulletins, de constitution de dossiers, de réflexion sur les accès. Et globalement, c'est peu coûteux financièrement et encore mieux, je dirais, c'est assez transparent, voire totalement transparent en termes humains, puisque les prestataires, je dirais d'une façon générale, assurent une phase de reprise qui, en fait, le mode SaaS, c'est une phase de reprise et une phase d'utilisation de l'applicatif. Et cette mise en œuvre est relativement rapide, voire elle peut être extrêmement accélérée quand un cas grave arrive dans l'entreprise, puisque la paye n'est jamais stratégique quand tout va bien et devient un énorme problème quand elle sort pas. Donc au niveau des directions administratives et financières, au niveau des directions générales, vos patrons, les présidents, en fait, vous n'entendez parler de rien quand tout le monde a son bulletin à temps. Il suffit que votre gestionnaire de paye ait un accident de voiture ou qu'il y ait un gros problème informatique et qu'on puisse pas produire le bulletin. Croyez bien que ça va vite. Donc ce temps de mise en œuvre peut être aussi réduit sur demande. Bien sûr. Assurez-vous simplement d'une chose, c'est que quand vous choisissez un produit en mode SaaS, la partie mise en œuvre, c'est-à-dire installation, doit vous demander le moins d'implications possible. Donc, moins vous aurez d'implications au démarrage, plus le produit est fiable. Donc, intégrez bien ça, c'est-à-dire moins on vous demandera d'intervenir sur la préparation et la mise en œuvre du produit,
plus vous êtes sûr que le produit est bon. Alors même pour compléter ce que dit Martin, on a reçu un mail cette semaine de félicitations d'un client qu'on vient d'équiper qui nous a dit « Mais monsieur Gruau, quand on s'était vu, vous m'aviez dit que comme j'étais déjà à 120% de charge, je passerai pas à 140. » En fait, on l'a maintenu à son 100% d'engagement et il nous a dit honnêtement, j'y croyais pas quand on a signé le contrat. Et en fait, aujourd'hui, ça a été transparent, c'est-à-dire ça a été les équipes d'Inextenso Social qui ont fait les photocopies de bulletins, il n'y a pas une surcharge et c'est vraiment important parce que dès qu'il y a un changement informatique, dès qu'il y a changement dans vos organisations, il y a toujours un drame, il y a toujours une inquiétude, il y a toujours un président directeur général qui vous dit oh là là, ils sont déjà surbookés, ça va être très difficile. Un élément important aussi du mode SaaS, bien sûr, c'est pas d'investissement informatique. Alors, aux grandes dames des vendeurs de ce type de matériel, il suffit d'un simple micro portable, d'un accès, un ordinateur fixe et puis d'un Internet Explorer, un navigateur et c'est tout. Pas de coût de nouvelle version, pas de coût de maintenance, tout est intégré. Ça va ? Alors, donc, l'applicatif en mode SaaS, eh bien, c'est une facturation simple et prévisible. C'est une facture. Là, on oublie la partie intégration et mise en place. On est dans l'exploitation. Dans l'exploitation, vous aurez une facture avec un prix net au bulletin, avec souvent ce qui se passe dans les offres globalement, une baisse du prix du bulletin en fonction de la quantité. Vous avez bien sûr, à travers ce mode de facturation, la possibilité de suivre vos effectifs. Alain parlait d'une spécificité intermittent ou personnelle avec forte variabilité. C'est sûr que c'est quand même un avantage important. C'est un avantage important, surtout dans des métiers comme l'animation. On a des gros traitements en animation. On fait jusqu'à des 5000 payes par mois en animation en mode SaaS. Un mois, vous en faites 500, puis au mois de juin ou de mai, vous en faites 5000. Il est important d'avoir votre coût en tant que financier, du coût réellement au bulletin, de ne pas supporter en période creuse ou en période de perte des clients des coûts d'infrastructure pour faire votre paye qui vous permet de réguler bien votre coût d'exploitation et de votre marge parce que c'est des multiples bulletins et ça fait partie de la marge réelle de l'intervention. Idem pour l'intérim. Alors on reviendra tout à l'heure sur une description un peu plus approfondie de l'offre. Mais on a écrit ici comme argument une augmentation significative, bien sûr, du nombre de payes traitées par un gestionnaire de paye, qui soit d'ailleurs intégré au réseau Inextenso à travers de l'externalisation ou que ce soit du personnel que vous avez dans vos entreprises. Il est bien évident qu'on peut traiter un volume nettement supérieur. Adapter. Donc bien sûr, on en a parlé. Adapter, c'est du sur-mesure. C'est la prise en charge des paramètres de l'applicatif à la mise en place au niveau de la phase de reprise et puis bien sûr un travail permanent d'assistance à travers une hotline et à travers un portail accessible de façon simple et toute la semaine et au quotidien bien sûr. Alain en a parlé des évolutions législatives qui sont de la responsabilité des prestataires offrant des applications en mode SaaS. Alors là, je dirais, on rentre un peu dans le détail et ce slide a fait suite à des remarques de clients qui m'ont dit, j'arrive pas à m'imaginer comment vous pouvez nous dire qu'on peut réaliser des interfaces métiers avec un simple accès Internet. Donc là, je vais demander d'ailleurs à Alain de compléter ou nous donner un éclairage technique. On m'a parlé d'entrée batch. Non, mais faut savoir qu'aujourd'hui, le mode SaaS, c'est vrai, vous avez plus les machines chez vous. Cela n'empêche pas que la technicité aujourd'hui fait que les relations entre machines, des web services, des choses comme ça, permettent des transferts de fichiers entre les entreprises. Et aujourd'hui, on traite des gros volumes et on transfère des fichiers de compta, de gestion de temps, de fichiers de personnel pour mettre à jour des bases, pour créer des logins, etc. Et tout ça se fait, je dirais, par des sites sécurisés, par des transferts FTP sécurisés, bien sûr. Et aujourd'hui, rien n'empêche tout ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'informatique n'est plus obligée d'être dans vos locaux.
pour traiter des productions, que ça soit de la paie, de la compta ou d'autres productions. Ça veut dire après, c'est aujourd'hui des protocoles sécurisés qui ont fait le temps, qui en montre qu'aujourd'hui tout ça fonctionne très bien. Et aujourd'hui, ce ne sont plus des arguments qui existaient. Moi, quand je me rappelle, j'ai commencé en 2000, la sécurité, on va attaquer mes bases de données, comment vous allez pouvoir m'envoyer des fichiers. C'est fini, tout ça, on est dans un monde complètement qui est dépassé. Aujourd'hui, il n'y a plus de barrage à cette façon de travailler. Merci des explications techniques parce que c'est important. Alain a cité quelques applications. Donc, vous pouvez bien sûr avoir des logiciels métiers chez vous. On a nos propres équipes informatiques. Là aussi, quand vous réfléchissez à une solution SaaS, regardez si les prestataires disposent des ressources, puisque bien sûr, quelquefois, on a eu toute une gamme d'interfaces standards, des choses répétitives qui se présentent, et puis quelquefois, il faut développer. Donc là, on a aussi des compétences à monter et à créer des interfaces d'outils métiers. Là, on rentre un peu plus dans la nature de l'offre. Donc, en fait, en mode SaaS, on a souvent deux niveaux de service. Alors, certains d'entre nous utilisent le mot paye assistée. D'autres collègues et néanmoins concurrents paye accompagnée, paye soutenue. Enfin, donc, en fait, l'idée, c'est qu'en paye assistée, et on va voir après sur le diaporama suivant le partage des tâches. L'idée en paye assistée, c'est qu'on vous met à disposition l'applicatif et c'est vous qui saisissez les éléments variables, c'est vous qui contrôlez la paye et c'est vous qui récupérez les bulletins, qui les éditez et qui les remettez aux salariés. Ça nécessite en général la présence dans vos entreprises d'une équipe de gestionnaires de paye de qualité, c'est-à-dire vraiment on est en soutien, on est en hotline à la production. Et c'est vraiment vous qui gardez la responsabilité de produire vos payes. L'avantage, c'est que bien sûr, le logiciel est entièrement paramétré et conforme à la législation. Il y a une deuxième offre qui existe, qui est vraiment l'externalisation totale. C'est-à-dire là, vous cherchez un prestataire qui, en fait, va prendre en charge la production et la responsabilité de la production. Le gros avantage du système SaaS, c'est que vous pouvez passer indifféremment d'une paye totalement assistée chez vous à une paye externalisée en cas de rupture de charge, de rupture de ressources, de départ inopiné du personnel. L'intérêt du système, c'est qu'on peut reprendre la main sur la paye et vous assurer l'externalisation de la paye le temps que vous pouvez avoir besoin, le temps de retrouver les ressources nécessaires à la fabrication de vos payes. Tout à fait, un complément intéressant, c'est ce qu'on a écrit sous le mot réversibilité. Ça peut être tout à fait pour 1 mois, pour 2 mois, il y a un accident dans l'entreprise, ça peut rendre de gros services. Bon là, je passe assez rapidement, je l'ai évoqué. Vous voyez qu'il y a beaucoup de colonnes remplies pour le prestataire. Reste au client en paye assistée, la saisie des variables, on l'a dit, la dépôt des déclarations mensuelles et trimestrielles et annuelles et encore. C'est simplement la problématique de la gestion des accès, mais quelquefois on le fait. Et puis le contrôle de la paye, c'est-à-dire dire messieurs c'est ok, j'appuie sur le bouton, je clôt ma période de paye et nous avons terminé. Il peut y avoir un partage après de l'expédition et de la mise sous pli. Il peut y avoir également dans l'offre SaaS des offres de transfert de bulletins dématérialisés. Je vous rappelle que pour les bulletins dématérialisés, vous devez recueillir l'accord individuel des salariés, mais rien ne vous oblige non plus à passer toute la population de vos collaborateurs en dématérialisé. Vous pouvez dire il y en a 20%, il y en a 30%, ou tous les ans on en parle. Donc Alain en a parlé, donc connexion web extrêmement sécurisée. Au niveau des PRA que vous voyez affichés, donc PRA c'est simplement le fait de disposer de 2 ordinateurs redondants éloignés à 30 km l'un de l'autre pour éviter les catastrophes éventuelles. Vous devez bien entendre et comprendre qu'avec 130 000 bulletins de paye par mois sur 2 machines uniques, il faut que le niveau de sécurité soit exceptionnel parce que vos données sont chez nous, elles sont bien en France et donc elles sont bien sous surveillance renforcée.
Ce qui prouve d'ailleurs cette surveillance renforcée, c'est la certification ISAE 3402. C'est la norme qui fait suite au SAS 70 dont vous avez peut-être entendu parler. C'est une norme qui certifie les processus d'externalisation concernés comme vitaux pour les entreprises. C'est une norme américaine et nous sommes le Inextenso Social dans son offre et dans l'offre paye est conforme à cette norme et a obtenu la certification. Alors, dans le mode SAS, c'est un des points les plus litigieux. C'est quand même que la base de données est chez le prestataire. C'est un des points les plus sécurisants qu'il faut avoir. Ça veut dire qu'il faut avoir toutes les garanties qu'il faut pour que, en cas de moindre problème, votre base de données ne soit pas détériorée ou perdue. Et aujourd'hui, il y a des normes là-dessus. La norme ISAE 3402/70, c'est quoi ? C'est du commissariat aux comptes. C'est un commissaire aux comptes qui certifie que tous les processus et tout est fait et qui garantit pour le client que ça a été contrôlé, validé sur des processus d'1 an, que toutes les normes ont été appliquées pour sécuriser vos bases de données en PRA, en plan de reprise d'activité ou en cas de sinistre global de l'entreprise. Et ça, dans le mode SaaS, c'est important. C'est un des points, surtout sur la paye, où il y a des données très confidentielles, qu'il faut s'assurer auprès d'un prestataire de paye. Merci. Donc la garantie de bulletin et déclaration juste, bien sûr, mise en place du dossier paramétrage, audit paye assuré par les experts, par nos experts. Bien sûr, souvent, au moment de l'audit paye, j'ai entendu au moment de la conférence qu'on découvre, je crois que c'était la conférence sur le conseil social, qu'on apporte vraiment à ce moment de la reprise du conseil et que souvent, on trouve des choses à récupérer ou des montants à récupérer et on s'occupe également de cette procédure. Et puis, des modules complémentaires indispensables, hormis tout à l'heure l'explication sur les interfaces métiers, bien sûr des modules complémentaires à travers des workflows. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'idée, pour sécuriser la paye, c'est d'être au plus proche de la saisie des éléments variables. Et donc, on a souvent dans les offres SaaS un complément à travers un outil de gestion de l'administration du personnel décentralisé qui permet de travailler sous forme de gestion des flux, de la demande de besoins de personnel jusqu'à la fin de contrat, donc y compris de répartir ça au niveau d'agence, au niveau de site, au niveau de centre de profit, et également de permettre aux collaborateurs de disposer d'un espace collaboratif pour gérer les dépôts de demandes de congés, d'absence, de modification de RIB, etc. L'idée du workflow de gestion administrative du personnel, c'est bien sûr d'automatiser les circuits de validation, de dire mon manager de niveau 1 reçoit un mail, a des délais de validation, a des délais de défaillance. Tout ça, c'est géré à travers ce qu'on appelle un workflow et c'est paramétré, paramétrable et bien sûr éventuellement modifiable. Le dernier point, je dirais, sur les zones de vigilance quand vous réfléchissez à un mode SaaS, c'est vous assurer du mode de disposition, voilà, de récupération des données. Alain a parlé du fait qu'on disposait d'une base de données exceptionnelle. Il faut bien sûr pouvoir aller attaquer cette base et disposer, ou en tout cas bien demander dans l'offre à disposer d'un outil de requête pour extraire de nos bases les informations très souvent demandées par les DAF, les directions administratives et financières, pour élaborer du budget, du prévisionnel et demandé également par les responsables des ressources humaines. Alors, à ce sujet-là, il est important aussi que le mode SaaS, c'est aussi une sécurité dans l'entreprise. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même les services informatiques n'ont plus accès à la base de données dans des choses confidentielles que la paye. Nous avons des clients qui nous ont demandé de traiter que des catégories de personnel spécifiques à l'entreprise, dans des grosses entreprises, bien sûr, vous devinez, parce que la confidentialité aujourd'hui de la paye, qui est bien réglée quand vous avez, il n'est pas géré par les services informatiques, ils sont administrateurs de votre réseau. Le mode SaaS est une des sécurités supplémentaires, c'est que même les services informatiques n'ont pas accès à la base de données. Donc tout ce qui est extraction, données, etc., c'est toujours lié à un collaborateur du service de paye. Et c'est pas des gens qui n'ont pas le droit réellement d'aller consulter qui permettent de régler le problème. Et le mode SaaS, c'est un des éléments aussi importants de la sécurité dans l'entreprise.
le point de sécurité aujourd'hui le plus vigilant dans nos clients, qui sont des groupes, c'est l'informatique. C'est là qu'il y a le plus de communication, d'informations qui sort confidentielles au niveau de l'informatique. Et c'est logique, c'est eux qui ont accès à toutes les bases. Et avec le mode SaaS, aujourd'hui, vous réglez aussi ce problème-là. Alors j'insiste parce que c'est un point très important dans les entreprises aujourd'hui. Donc merci aussi Alain, ça va me permettre d'introduire quasiment la dernière diapo. Donc bien résumé pour cette partie sécurité. Donc bien sûr un coût moindre, une simplicité d'utilisation, un dossier je dirais prêt à l'emploi, de l'applicatif, une ergonomie, bon on n'a pas beaucoup de temps mais très plaisante, hein, une GED, la photo des collaborateurs, la possibilité de gérer des alertes, les visites médicales, le matériel à disposition, enfin je passe, j'ai plus de temps. L'adaptabilité, réversibilité, quelque chose de très souple, et puis quand même globalement un temps de mise en place rapide. Voilà, je crois qu'on est à peu près dans le timing. Martin, si tu veux faire le mot de la fin ou... Non, vous remerciez de votre attention, évidemment. On est à votre disposition sur le stand pour répondre à toutes vos questions, évidemment, et vous dire qu'effectivement, l'avenir, c'est quand même effectivement l'externalisation ou le mode de paie assisté sur un mode SaaS pour toutes les raisons qu'on vous a expliquées. Merci encore. Merci à tous.